Bien, ce soir, nous revenons sur l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Nous attaquons le chapitre 2. Et comme cela est annoncé, donc, les 12 premiers versets. Donc, de cette première lettre que Paul envoie, donc, aux chrétiens de Thessalonique. Et Paul dit ceci: vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu, au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Dans ces 12 premiers versets de ce chapitre 2, qui en comporte une vingtaine, nous voyons l'apôtre Paul qui ouvre son cœur en fait aux Thessaloniciens. Nous y découvrons Paul l'homme en tant qu'homme. Nous voyons toute l'humanité là de Paul. Nous voyons Paul aussi dans sa simplicité. Nous voyons Paul dans son humilité. Nous voyons Paul dans ses combats, mais aussi dans ses désirs. Nous voyons finalement un Paul serviteur. Et il le dit, il l'exprime. Différents termes, mais il l'exprime. Il utilise le terme nourrice, etc., serviteur, etc. Il utilise des expressions qui pour les Thessaloniciens sont importantes. Et en lisant ces versets, on pourrait dire, mais en fait, ça concerne Paul. Ça concerne Paul. Paul, après tout, est l'apôtre. Mais ça ne nous concerne pas nous. Ça ne me concerne pas moi. On pourrait se le dire, hein. D'autant plus que Paul est un dirigeant. C'est vrai, il avait un appel qui lui venait de Dieu, c'est vrai aussi. On voit cet appel dans Acte 9, entre autres. Il était apôtre, donc il avait reçu de la part de Dieu un ministère bien particulier pour l'édification de l'Église, le perfectionnement des saints, pour reprendre sa même expression dans l'épître aux Éphésiens. Mais ce même Paul va écrire par exemple aux Corinthiens, 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Mais aux Thessaloniciens, si vous vous rappelez du chapitre 1er que nous avons vu, Paul dit, au verset 6, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. » Ce qui veut dire que les Thessaloniciens ont mis leur pas dans ceux de Paul, qui Paul avait mis ses pas sur ceux de Jésus. Parce que les Thessaloniciens ont bien perçu chez Paul l'homme, Paul le serviteur de Dieu, Paul qui leur a prêché l'évangile, ils ont compris que cet homme était pour eux un exemple parce que lui-même marchait sur l'exemple de Christ. Et Paul le remarque, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Donc ils ont vu en Paul
un homme, un serviteur, et ils se sont placés sur les pas de Paul. Et je trouve cela très, très intéressant parce que ça nous interroge sur quel pas marchons-nous. Quel est notre modèle? Sur quel modèle marchons-nous? Les Thessaloniciens avaient pris Paul pour modèle parce qu'ils reconnaissaient en Paul quelqu'un qui marchait selon Christ, sur le modèle de Christ. Et les Thessaloniciens, je crois, sont pour nous, sont pour vous comme pour moi des modèles. Ils sont des modèles en ce qui concerne la foi, des modèles en ce qui concerne l'attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, des modèles en ce qui concerne le témoignage, comme nous l'avons vu la semaine dernière, des modèles en ce qui concerne aussi le service. Le service. Et ces premiers versets de ce deuxième chapitre, en fait, nous présentent la perspective concernant le service. Le service. On revient à cela en arrière, s'il te plaît. On a vu dans le premier chapitre, les 5 premiers versets, c'est l'acquisition d'une perspective biblique, mais qui commence par la connaissance et la confiance en Dieu, ce qui conduit bien sûr à la gratitude, à la reconnaissance. Et puis les versets 6 à 10 du chapitre 1er, eh bien Paul nous donne une perspective sur la diffusion de l'évangile. Et dans ces 12 versets de ce chapitre 2, il nous donne une perspective en ce qui concerne le service de Dieu. Et une perspective qui est intéressante pour nous. Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, s'adresse à des hommes, à des femmes qui ont vu leur vie être transformée par Christ. À des hommes, à des femmes qui ont répondu au message de l'Évangile et qui ont vu toute la puissance de l'Évangile pour les transformer, pour faire d'eux de nouvelles créatures. Donc ce sont des hommes et des femmes auxquels Paul s'adresse, qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, des hommes et des femmes qui ont une intimité avec Dieu, une intimité avec leur Seigneur et Sauveur. Ce sont des adorateurs. Et pour reprendre une expression que Jésus utilise en parlant avec la Samaritaine, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire, ils sont là en communion avec l'Esprit de Dieu, ils sont là adorant Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui marchent en nouveauté de vie et qui marchent avec une joie et une foi dynamique et toujours fraîche. Et cette vie centrée sur Christ, eh bien, c'est une vie, comme nous l'avons vu dans le chapitre 1er, une vie d'adoration, une vie de reconnaissance. C'est là tout ce que nous avons vu. Et on s'aperçoit en lisant les chapitres suivants, eh bien, qu'ils sont dans cette même attitude. Paul le souligne, on va le voir de façon plus précise. Donc, ils sont là dans une vie d'adoration. Il en découle bien sûr une dynamique chez eux. C'est une église dynamique. C'est une église tellement dynamique qu'elle était un modèle pour la Macédoine et l'Achaïe. Et Paul la cite en modèle pour les autres églises, pas simplement pour le territoire de Macédoine et de l'Achaïe, mais pour les autres églises, et c'est un modèle pour nous. C'est un modèle pour nous parce que les Thessaloniciens, parce qu'ils ont été, nous donnent la perspective de ce qu'est le service selon Dieu. Pas selon l'homme, mais selon Dieu. Un service dans lequel Dieu prend plaisir. Et la première chose que je dirais concernant le service, c'est que ça commence dans la présence de Dieu. Tout part d'un cœur à cœur avec Dieu. Et il n'y a pas de service sans au préalable ce cœur à cœur avec Dieu. Il y a une action, il y a une activité, il y a une tâche, il y a un job. Mais on ne peut pas parler dans ce cas-là de service selon la perspective de Dieu. Et on le voit tout d'abord dans la vie même de l'apôtre Paul. Dans Acte 9, nous avons le récit de son expérience spirituelle, de sa rencontre personnelle et intime avec Christ. Et cette rencontre a bouleversé la vie de cet homme, de persécuteur de l'Église. Et il est devenu membre de cette même Église qu'il persécutait. Il persécutait les chrétiens, il est devenu l'un des membres. Et il a pris part à l'œuvre de Dieu, sur un appel de Dieu, mais ça résulte de sa rencontre avec Dieu. Le fait que Paul rentre dans le service de Dieu, et au préalable, il y a cette communion avec Dieu,
cette communion qu'il entretient, cette communion qu'il développe, et cela le conduit, eh bien, à aller plus loin, à entrer dans une action, qui est le service. Parce que de cette relation qu'il a à ce moment-là avec Christ, l'une des premières actions dans laquelle Paul entre, c'est servir. Acte 9, verset 20, et aussitôt, donc il vient de découvrir Christ, il est resté 3 jours sans manger et boire. Il y a Ananias qui vient, qui lui donne un message de la part de Dieu. Et ensuite il est dit, aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et là c'est clair, quand on regarde l'apôtre Paul, le service découlait naturellement de cette relation qu'il avait avec Christ, de sa compréhension de Christ, de la personne de Christ, mais aussi de l'œuvre de Christ. Et quand je considère le témoignage de Paul, je dirais que servir était pour Paul l'expression de sa reconnaissance, l'expression de son amour, de son adoration à Dieu. C'était ça, en fait. Dans le cœur et dans l'esprit de Paul, c'était cela. Et c'est évident quand on lit Acte 9, mais c'est évident quand on s'arrête sur la vie même de l'apôtre Paul. Alors ça, c'est l'exemple de Paul. Mais il y a l'exemple des Thessaloniciens. Les Thessaloniciens étaient exactement dans la même ligne, la même pensée que Paul. Leur compréhension de Dieu, leur compréhension du salut en Jésus-Christ les a conduits à servir le Dieu qu'ils reconnaissaient comme étant un Dieu vivant et vrai. Nous l'avons lu dans le chapitre 1er et nous nous sommes arrêtés sur les semaines précédentes sur le sujet. Au verset 9, à la fin du verset 9, dans le chapitre 1er de cette épître aux Thessaloniciens, Paul dit « Et comment vous vous êtes convertis à Dieu? Comment vous êtes entrés dans une intimité avec Dieu, dans une relation avec Dieu? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Donc, on voit que les Thessaloniciens sont rentrés dans les mêmes pas que ceux de l'apôtre Paul. Parce qu'adorer Dieu, c'est quoi? Adorer Dieu, c'est lui offrir le respect, c'est lui offrir l'hommage, c'est lui offrir la première place dans nos vies. Et Paul avait placé Christ à la première place dans sa vie. Les Thessaloniciens ont placé Christ à la première place dans leur vie. Et nous les voyons être là, aussi bien Paul que les Thessaloniciens, dans la reconnaissance, dans la gratitude, dans l'adoration. Et servir, c'est une expression justement d'adoration. Et cela, quelle que soit la forme que peut prendre le service. Dans le dialogue avec la Samaritaine, j'en ai fait référence tout à l'heure, j'y reviens, en Jean 4, Jésus dira ceci, mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Et Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc l'adoration, c'est l'expression de nos sentiments, l'expression de notre amour pour Dieu, de notre reconnaissance pour qui il est et pour tout ce qu'il a fait à travers Jésus-Christ. Et le service, je dirais que c'est l'expression de notre adoration pour Dieu, mais d'une adoration qui est en action. L'adoration, l'expression verbale, le fruit de nos lèvres, et puis il y a le service qui est aussi une adoration, qui découle de cette relation avec Dieu. En fait, je dirais que le service chrétien, si je devais le définir, je dirais c'est l'adoration sincère envers Dieu par nos vies entières. C'est ça en fait. Si je regarde le témoignage de Paul, si je regarde le témoignage des Thessaloniciens, c'est cela. Si je regarde le témoignage même de Jésus, parce que Paul marchait sur l'exemple de Christ et les Thessaloniciens marchaient sur l'exemple de Paul et de Christ. Donc nous voyons cette adoration aussi chez Jésus à travers le service qui était le sien, puisque le Père se trouve glorifié, il éleva le Fils. Et le Fils est là à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Alors c'est vrai, le service chrétien peut prendre plusieurs formes. Mais je dirais que ce soit enseigner les enfants, faire le ménage d'un local,
effectuer des travaux sur le bâtiment de l'église, jouer de la musique, conduire une réunion, prêcher l'évangile, partager l'évangile à un collègue de travail, témoigner de Jésus autour de nous, c'est un service, c'est une action adorée. Oui, le service peut être visible ou invisible. Nous pouvons être honorés pour ce service comme simplement avoir un merci. Mais dans tout ce que nous faisons, dit Paul, dans tout ce que nous faisons, le but doit être celui que Paul avait, à savoir glorifier Dieu par nos vies. Éphésiens chapitre 1er verset 12. Pourquoi le salut? Pourquoi le service? Eh bien justement afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Souvent, l'une des erreurs qui est commise dans l'Église, commise par les chrétiens, c'est de considérer le service comme étant une annexe à l'adoration. Un à côté de notre intimité avec Christ. Alors qu'en réalité, c'est indissociable. C'est un acte d'adoration. Servir Dieu, c'est l'expression de notre adoration, de notre amour pour Dieu. Je sers parce que j'aime Dieu. Je sers parce que je reconnais qui est Dieu. Et je reconnais toute ma petitesse et la grâce qu'il me fait de le connaître, la grâce qu'il me fait de connaître Jésus et la grâce qu'il me fait de m'utiliser. Et je dirais que bien des textes appuient d'ailleurs cette vérité. 1 Corinthiens 10, verset 31, « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Que signifie faire tout pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire placer Dieu à la première place et que Dieu, à travers ce que l'on fait, à travers ce que l'on vit, que Dieu soit glorifié. C'est un acte d'adoration. Parole de vie reprend ce texte dans Corinthiens 10, 31 de façon un peu différente. Donc, quand vous mangez, quand vous buvez ou quand vous faites autre chose, agissez en tout pour la gloire de Dieu, pour réjouir le cœur de Dieu. Colossiens chapitre 3 verset 17, « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, on l'a lu. « Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. » On pourrait ajouter Romains 12, verset 1. « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. » Et l'apôtre Paul ajoute, c'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique et qui est conforme à ce que la raison vous demande. Alors quand on voit ces textes, ils sont là, nous montrons finalement que quoi que nous fassions, en public comme en privé, tout est acte d'adoration. Tout est acte d'adoration. Paul dit que ce soit manger, que ce soit boire, il n'y a rien de plus commun que de manger. Vous buvez aussi? Pas trop de vin? Beaucoup d'eau? Mais Paul est en train de nous dire que manger, boire, on pourrait ajouter dormir, travailler, nous promener, ce sont des actes spirituels d'adoration. Amen. Notre service, finalement, est une extension du culte que nous rendons à Dieu. Ce qui veut dire que ce que nous faisons à l'église n'est pas un service plus sacré que ce que nous faisons à la maison. Si nous considérons que tout ce que nous faisons comme étant un acte d'adoration, cela change notre vision.
change notre façon de faire et de voir les choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais quand on considère que, oui, je nettoie les chaises, ça m'est arrivé, hein. Je ne sais pas si ça vous est arrivé pour vous qui êtes dans l'équipe de ménage. Oh non, pas le ménage, oh non. Ça vous est arrivé? Vous n'osez pas répondre. Bon, je vous le dis parce que moi, ça m'est arrivé. Et de dire, oh non, oh, j'avais oublié en plus. Heureusement qu'il y avait ma femme pour me rappeler. Et d'entamer ce service, non pas comme un acte d'adoration, mais comme une corvée. Oh. Et puis de réaliser en le faisant, écoute, pour qui tu le fais? Pour qui tu le fais? Pourquoi tu le fais? Pour qui? Ben c'est pour Dieu. Parce que celui que l'on sert avant toute chose, c'est Dieu. Et pourquoi je le fais? Ben parce que j'aime Dieu. Non? Pourquoi l'accueil? Parce qu'il faut accueillir. Pourquoi il faut sourire? Parce qu'il faut sourire? Parce que c'est mon job? Non, non. C'est le service qui m'a été confié, puis il n'y a personne d'autre qui veut le faire, donc j'y vais. Non, non, je le fais parce que je veux que ceux qui entrent puissent se réjouir avec moi de connaître Dieu et d'avoir le privilège, à travers le service qui est le mien, de l'adorer. Et à partir de là, je facilite aussi leur intégration à ce corps qu'est l'Église. Deuxième point, servir, ce n'est pas se servir soi, ce n'est pas la recherche de la réalisation du moi, mais c'est penser avant tout aux autres, avant soi. Et cela apparaît, c'est vrai, de façon évidente dans le chapitre 1er de cet épître aux Thessaloniciens, dans le fait que les Thessaloniciens étaient pour les gens de Macédoine et de l'Achaïe des modèles, et Paul le souligne. Ce qui sous-entend que leur service n'était pas centré sur eux-mêmes, mais vraiment centré sur l'autre, était centré vers l'extérieur. Ils avaient compris que s'ils étaient bénis, eh bien, ils avaient alors les moyens de bénir les autres. Et ils s'en réjouissaient. Et c'était pour eux, eh bien, j'allais dire, une source de reconnaissance et de gratitude. Merci Seigneur, tu nous bénis, non pas parce que nous sommes des gens bien, mais parce que tu nous aimes et tu nous bénis pour que nous puissions aimer les autres et être rendus capables d'aimer les autres et de leur partager les bénédictions qui sont les nôtres. Et puis dans le chapitre 2, Paul souligne à plusieurs reprises que lui et son équipe n'ont rien fait par ambition égoïste ou en vue d'une recherche de gloire personnelle. Et nous l'avons lu et j'y reviens. Et Paul dit au verset 3, « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Non, Paul montre cette humilité et montre, eh bien, que la flatterie et la cupidité, des machins, des trucs, c'est pas nécessaire. Ce qu'il recherchait, c'est plaire à Dieu et qu'à travers ce qu'il pouvait accomplir en faveur des Thessaloniciens, les Thessaloniciens puissent rentrer sur ses pas, rentrer sur ses traces et eux aussi se réjouir en Dieu. Il ne faisait pas que ce qui était bon pour lui, mais il voulait partager l'évangile et partager une part de sa vie. C'est ce qu'il a fait, il le dit, part de sa vie avec les Thessaloniciens. Jésus avait des privilèges en tant que fils de Dieu et Dieu lui-même. Et oui, il était Dieu, pleinement Dieu, on est d'accord là-dessus. Il était dans la gloire. Et la position qui était la sienne dans la gloire était la position de Dieu, au-dessus de tout. Tout pouvoir, toute autorité était là entre les mains de Christ. Mais le texte de Paul aux Philippiens nous dit qu'il n'a pas regardé cette égalité, cette gloire qu'il avait comme une chose à laquelle il fallait s'accrocher de manière égoïste, heureusement.
Donc il a accepté de se dépouiller, mais il ne s'est pas dépouillé pour lui-même. Il était Dieu, parfait. Il s'est dépouillé pour nous. Jésus a pensé à nous. Jésus a pensé à nos besoins. Et il l'a fait pour nous. Et à partir de là, il est allé jusqu'au don total de sa vie. C'est sa vie entière qu'il a donnée pour notre salut. Tout ce qu'il a fait était orienté vers deux axes. Glorifier le Père à travers son service, à travers le don de sa vie, adorer le Père, qui a pris plaisir dans le sacrifice de son Fils. Et l'autre axe, c'était ouvrir la porte pour les pécheurs, ouvrir la porte qui était là fermée à cause du péché, la porte vers la présence de Dieu, vers le pardon de Dieu. Et ceux qui sont animés de la vie de Christ pensent aux autres avant de penser à eux-mêmes. Ça, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. C'est là que l'on a besoin du Saint-Esprit. C'est là que l'on a besoin de ce consolateur. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il faut se mépriser, mais cela signifie qu'il faut savoir placer les priorités là où elles doivent être. Et Paul a recherché le bien des Thessaloniciens dans son service. Et les Thessaloniciens recherchaient le bien des autres dans leur service, soit envers ceux de Macédoine, de l'Achaïe et plus loin encore. Le troisième point, si servir est l'expression de notre adoration, si servir ce n'est pas premièrement se servir soi, mais penser aux autres avant soi, servir implique des sacrifices volontaires. Volontaires pendant que nous servons. Jésus s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour nous. Il a sacrifié son corps, il a sacrifié sa réputation, son temps, sa gloire. Servir les autres, ça coûte généralement quelque chose. Ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie mentale, une énergie spirituelle, ça coûte du travail physique. Ça coûte. Servir Jésus, ça vient du cœur, comme on l'a vu. C'est l'expression de notre adoration. C'est un acte d'adoration. Et ça découle de cette relation que l'on a avec Christ. Ce n'est pas une tâche, servir. Cela signifie que nous nous sacrifions volontairement et que dans les difficultés que nous rencontrons, parce que servir, c'est aussi rencontrer des difficultés, déjà à notre niveau parce que nous avons nos limites, nous avons aussi nos incompréhensions, etc. Mais dans ces difficultés qui peuvent venir de nous ou de l'extérieur, eh bien, on peut s'attendre à Christ. On peut s'attendre à lui. On peut s'attendre à l'aide du Saint-Esprit afin de pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'il nous demande. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, Paul rappelle aux Thessaloniciens son sacrifice volontaire pour eux. Verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Alors c'est étonnant quand on suit un peu le parcours de Paul, quand on voit le caractère qui était le sien. C'est quelqu'un qui était très entier. Et parler de douceur, quand on lit certaines de ses lettres, l'Épître aux Galates, entre autres, mais la douceur, c'est aussi savoir dire les choses comme elles doivent être dites. C'est dire la vérité. Bien sûr, il y a une forme. Et Paul, même aux Galates, où Paul dit « Je m'étonne que vous détourniez aussi promptement de l'évangile pour vous tourner vers un autre évangile, en plus un évangile frelaté. » Paul dit les choses, il les dit très clairement, mais il les dit avec une certaine passion et il les dit surtout avec un amour pour ces gens auprès desquels il a été et auprès desquels il a témoigné de la vérité. Et il voit ces gens se détourner de la vérité pour se tourner vers un autre évangile. Et bien sûr, dans son cœur, dans son être intérieur, il est là bouleversé. Et il dit les choses, il exprime les choses, et il fallait qu'il les exprime. Parce qu'il n'était pas question pour Paul de laisser les Galates dans l'erreur, de les laisser poursuivre dans la voie dans laquelle ils étaient entrés, mais de les ramener à Christ. Donc, nous voyons ici l'apôtre Paul aux Thessaloniciens qui dit « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. » De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Et nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies,
tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail, notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez, une conduite sainte, juste et irréprochable. Paul, là, se compare à une nourrice qui prend soin de l'enfant qui lui est confié. Et plusieurs savent que s'occuper d'un nouveau-né, ça demande de l'attention. Il y a des sacrifices. Le sommeil s'en trouve perturbé. Oui, privation de sommeil. Ça demande du temps. Ça demande beaucoup d'attention. Ça demande aussi beaucoup d'affection. Et nous pouvons imaginer Paul, il n'avait pas qu'un nouveau-né. Il n'avait pas que des jumeaux, il avait plus que cela. Plus que cela. Une multitude d'hommes et de femmes. Et chacun ayant ses propres besoins, ses propres problématiques de vie, ses propres attentes, ses propres frustrations, déceptions, etc. Ses propres douleurs. Et Paul, eh bien, a été capable de prendre soin de chacun. Et il prend d'ailleurs Dieu à témoin. Il le dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Un animateur auprès des enfants, il a une classe avec des cœurs différents, des besoins différents, des niveaux de compréhension différents, des arrière-plans différents, mais une chose est certaine, c'est que ces cœurs ont besoin de l'amour de Jésus. Et l'amour de Jésus n'est pas simplement communiqué à travers un enseignement verbal, il est aussi communiqué à travers ce que l'on exprime de sa vie. Il est certain que si l'investissement de l'animateur est un investissement qui vient du cœur, cela impactera les enfants, c'est sûr. Si on ne voit pas les fruits aujourd'hui, à un moment donné, les fruits apparaîtront. Et cela est vrai pour tous les aspects dans une église. Que ce soit au niveau de la sonorisation, que ce soit au niveau de l'accueil, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau de la direction d'une réunion. Si vous imaginez un musicien, imaginez notre batteur, on en a deux, mais imaginez l'un d'entre eux, l'un des deux, jouer de la batterie sans amour. Sans sacrifice. Ça serait plat, hein? Ça serait plat, non? Imaginez nos pianistes jouer simplement, ouais, je fais mon job. Oh, il n'est pas dans le ton, Vous imaginez? Ça se ressentirait. Ça se ressentirait. Quel fruit serait alors porté? Aucun. Aucun. Ce que Paul et ses compagnons ont fait pour les Thessaloniciens, ils l'ont fait par amour. C'est l'amour qui a été leur moteur. C'est un amour sacrificiel. Et les Thessaloniciens ont été profondément marqués par ce témoignage d'amour. Et les lettres que Paul leur adresse témoignent justement de cet amour qui pouvait unir Paul et cette église de Thessalonique. Et ce que Paul a pu faire avec eux, au milieu d'eux, eh bien, a impacté leur vie, a impacté leur témoignage. Et d'ailleurs, l'impact a été au-delà de ce que Paul pouvait penser, parce qu'il dit, mais votre foi est même connue dans tout ce territoire. Et lorsque notre service est un service qui est l'expression d'un amour sacrificiel, cela impacte les cœurs, cela donne faim et soif, cela donne envie, à son tour, d'entrer dans cet acte d'adoration, de servir. Quatrième point que nous retirons de ces 12 versets, c'est que servir, c'est s'impliquer entièrement. C'est s'impliquer sans réserve, avec transparence, avec humilité et conformément aux Écritures, ou selon les Écritures. Paul le dit au verset 11, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher, verset 12, d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. »
Paul, dans son service, et ça on ne peut pas lui reprocher, était entier. Mais il était aussi transparent. Il était sans compromis et il était biblique. Conforme aux Écritures. Et ça, c'est quelque chose auquel Paul tenait. Et il le dit dans ses adieux aux anciens d'Éphèse, dans Acte 20, il dit ceci, verset 19, « Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement, et même dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Un peu plus loin, verset 26 de ce même chapitre d'Acte 20, il dit « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. » Verset 27, « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. » Tout le conseil de Dieu, et cela sans rien vous cacher, ajoute l'apôtre Paul. Donc nous voyons l'apôtre Paul qui est là, transparent dans sa vie, transparent dans ce que voient ceux qui sont en face de lui, dans ce que connaissent les Galates, dans ce que connaissent les Thessaloniciens, dans ce que connaissent les Corinthiens. Eh bien, il y a une transparence qui est là. Et il y a une humilité, et ils ont pu voir un homme qui était entier pour Dieu, entier pour son Dieu, entier dans son service, entier dans son adoration. Et nous voyons que Luc, dans Actes, rapporte ce que Paul a pu vivre avec les Éphésiens, mais ce qu'il a pu vivre avec les Éphésiens, il l'a vécu avec les Thessaloniciens. Parce que l'apôtre Paul était là dans une perspective biblique du service. Et je dis biblique parce qu'il était fondé sur les Écritures. Et avoir une perspective biblique du service, oui, c'est comme Paul, être entier, transparent, sans compromis. Et dans un but, parce que Paul le souligne, celui que Dieu soit glorifié. Notre service, c'est le dernier point, ou c'est plutôt une conclusion, notre service a une portée d'ailleurs qui va bien au-delà de tout ce que l'on peut penser et même imaginer. Pourquoi je dis cela ? Je dis cela parce que nous sommes les représentants vivants, respirant, marchant et parlant du Dieu vivant et vrai. Et les gens nous regardent. Nous sommes des lettres vivantes auprès du monde qui nous entoure. Nous sommes des lettres vivantes aussi à l'égard des chrétiens qui sont là autour de nous, qui nous regardent. Les gens nous lisent. Les gens nous lisent. Nous disons la vérité sur qui est Dieu, par la façon dont nous vivons. Pas simplement par nos paroles, mais par la façon dont nous vivons. Parce que nous exprimons aussi à travers le service. Le service. Ça transpire, ça transparaît. Et c'est ce qui se passait pour les Thessaloniciens. Votre foi fait que vous êtes devenu un modèle. Mais pas simplement un modèle en parole, mais un modèle à travers le service qui est le vôtre, à travers cette adoration, à travers tout ce qui émane de vous. Alors pour conclure ce soir, que nous puissions servir selon la perspective de Dieu. Et servir commence dans la présence de Dieu. Le service découle d'ailleurs de cette présence. Servir, ce n'est pas se servir soi, ce n'est pas la recherche de la réalisation du moi, mais c'est penser aux autres avant soi. Servir, c'est sûr, implique des sacrifices volontaires. Christ a donné sa vie et il l'a fait volontairement. Donc, servir implique des sacrifices volontaires pendant que nous servons. Et j'insiste sur le mot volontaire, parce que souvent, quand quelqu'un veut servir, il voit d'abord le prix à « oh, ça va me coûter ». Mais si tu aimes Dieu, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, quel est le premier commandement ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc, avec tout ce que nous sommes. Et Paul, on l'a lu, dit, mais c'est un culte raisonnable. C'est un culte spirituel. Donc, un acte d'adoration tout à fait normal. Il n'y a rien d'extraordinaire, en fait.
Rien d'extraordinaire. Et puis, si Dieu a la première place, tout ce qui est nécessaire pour nos vies, tout cela nous sera donné comme un plus. Comme un plus. Parce que c'est Dieu le maître de toutes choses. Et puis quand on aime, le sacrifice ne peut être que volontaire. Parce que c'est l'amour qui nous dicte. Et puis servir, c'est s'impliquer entièrement, sans réserve, avec transparence, avec humilité, et selon les Écritures. Parce que ce sont elles qui nous guident, qui nous conduisent. Et puis ce sont les Écritures qui nous aident dans notre foi, qui viennent alimenter aussi notre adoration, notre relation avec le Seigneur, et nous conduire toujours plus loin dans cette connaissance de qui est Dieu, dans la connaissance de qui est Jésus-Christ, dans la connaissance de l'œuvre accomplie par Christ, et donc plus loin dans l'adoration, et plus loin aussi dans le service. Et là je dis Amen. Merci Père pour ta parole ce soir, bordée là très simplement 12 versets, mais quelle profondeur dans ces 12 versets. Un riche enseignement concernant le service, ce qu'il signifie, sa définition, son étendue, ses résultats qui vont bien ailleurs au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Nous considérons les Thessaloniciens, quand nous considérons le témoignage aussi de l'apôtre Paul, service qui était le sien est allé bien au-delà de ce qu'il pouvait voir, de ce qu'il pouvait entendre, puisque les répercussions de son service ont eu des répercussions éternelles. Et Seigneur, c'est la même chose pour les Thessaloniciens. La preuve, on en parle ce soir. Oui, Seigneur. Et on en parlera encore demain. Tant que l'Église sera sur cette terre, on parlera encore de ce qu'ont été ces hommes et femmes qui un jour, à la prédication de l'apôtre Paul, se sont offerts et t'ont servi comme un acte d'adoration. Père, je te prie de nous conduire, de nous diriger, afin que notre service, oui, soit un service qui est selon ta perspective, pas selon notre perspective, pas selon la perspective d'un mouvement, d'une dénomination, mais selon ta perspective. Oui, Seigneur. Merci de ce que tu veux faire en nous. Merci, il est vrai, pour ce que tu as débuté. Mais ce que tu as débuté en nous, tu veux le poursuivre, tu veux l'amener à son achèvement. Et nous te remercions pour cela. Et merci parce que tu veux encore nous conduire plus loin. Et tu veux encore dans notre service, qu'il soit encore un service plus fort en toi. Qu'il y ait encore davantage ton empreinte. Oui, Seigneur. Merci, parce que je crois aussi que tu veux nous conduire et nous amener à examiner nos motivations, examiner notre cœur. Comme pouvait le dire David, sonde moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Eh bien, c'est aussi notre prière, c'est ma prière, Seigneur. Quelle est la qualité de mon service? Est-ce que mon service est un acte d'adoration ou est-ce que mon service est un job, une tâche que je dois accomplir parce qu'il faut le faire? Non, Seigneur, c'est un culte. Un culte que tu attends de nous. Et notre objectif, c'est de te glorifier. Alors merci de nous conduire en cela. Et je te dis Amen, Père, Amen. Merci, Père.